Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une partie 2 à l'épisode sur la prise de parole en public. Comment se sentir à l'aise et bien s'exprimer à l'oral quand tu as une présentation, une formation, une animation à faire. Parce que ça, c'est des choses qui ne peuvent bien se passer que si tu fais les choses. C'est-à-dire que, c'est en faisant que tu vas apprendre, que tu vas, mieux parler, mieux t'exprimer, mieux choisir les mots et mieux prendre le temps, de dire les choses et mieux rebondir, mieux anticiper, les questions, les interventions, l'imprévisibilité, des participants. Hem, Demain, par exemple, j'ai, une formation avec, une vingtaine de personnes et en fait, la première des choses déjà, c'est de se sentir à l'aise dans ce que tu portes. Les vêtements que tu vas mettre, c'est l'image que tu donnes aussi, c'est important d'être à l'aise dans tes vêtements, de te sentir, confortable, mais en même temps, d'être chic, et et ça renvoie à une image d'une personne qui a confiance en elle et qui n'a pas peur, qui maîtrise le sujet, voilà, qui est confortable et qui est bien dans sa peau et heu et c'est déjà un bon 40 de la réussite de ta prestation, de ton intervention, à l'oral. Ensuite, le fait de faire un bon support de présentation, PowerPoint ou PDF, qui soit succinct, qui aille à l'essentiel, avec des slides où il y a pas trop de texte, où tu vas pas t'éparpiller parce que c'est important que, il y ait sur, les slides uniquement, on va dire les titres importants, le contenu important, quelques images, voilà, quelque chose qui soit simple à lire, à voir et que les gens se concentrent sur ce que toi tu as à dire et pas sur, ce qu'il y a sur la présentation. Parce que si elle passe son temps à lire ce qu'il y a écrit dessus, elle ne prête pas attention à ce que tu vas dire. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de préparer, le contenu de ta présentation. Donc, pas écrire mot pour mot, avoir juste l'essentiel parce que si tu essaies de sortir tes phrases, de manière, on va dire, par cœur, ça ne sert à rien et puis surtout, c'est si jamais on te pose des questions, tu vas avoir du mal à rebondir, ce sera pas marqué sur ta feuille donc le plus important, en fait, c'est de ne rien écrire du tout. C'est juste d'avoir en tête les idées que tu dois exprimer, les notions fortes, les mots-clés importants et ensuite, ça va tout seul. Le pire, c'est de voir quelqu'un qui lit sa feuille. Je l'ai eu fait moi quand je l'ai fait, pendant mes études, j'ai lu, le texte que j'avais écrit et c'était, une catastrophe de faire ça. Il faut surtout pas tomber là-dedans parce qu'en fait, les gens voient que vous êtes pas très bien, que si jamais vous loupez un mot, là, ça devient problématique. Donc ce qui est important, c'est que vous soyez confiant et que justement vous ayez confiance en vous et que de toute façon, si vous êtes là à intervenir, les autres, en fait, sont juste là pour vous écouter et ils sont pas là, pour juger, ils sont là pour apprendre, ils sont là pour poser des questions et rebondir sur ce que vous allez dire. Donc c'est vous qui avez, en fait, la main, c'est vous qui êtes en position de force, en fait, où justement, vous apportez la connaissance et hem et donc il vous faut voir ça avec bienveillance, c'est-à-dire que les gens, ils vont lever la main, ils vont poser des questions sur le contenu, ils vont essayer de poser des questions non pas pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais juste pour mieux comprendre, en fait, votre propos, pour que vous puissiez apporter, des compléments, éclaircir certains propos pour que ça soit plus clair. Hem et donc soyez aussi, attentifs finalement, au respect, du temps parce que vous avez une présentation qui va durer, tant de minutes, tant d'heures et vous pouvez vous entraîner, à la maison avec des amis, avec votre famille pour essayer de ne pas, ou avec vous-même, si jamais vous avez personne pour qui, vous êtes tout seul, vous le faites en vidéo, vous vous enregistrez, vous vous filmez et puis pour respecter le temps imparti
Et ce qui est important, c'est, c'est de faire une présentation qui soit beaucoup plus courte que le temps que vous avez. Parce que vous aurez toujours des gens qui vont intervenir, poser des questions assez longues et ça vous évitera de ne pas pouvoir tout présenter. Hem, Faut toujours garder une marge de 20-30 minutes parce que vous trouverez toujours le moyen de revenir, sur vos propos et de pouvoir combler, ce temps-là avec des questions ou une intervention de votre part. Et hem et ce qui est important aussi, c'est, de garder, un temps à la fin aussi pour que chacun puisse s'exprimer, un temps d'échange, avec la parole libre, pour éviter qu'il y ait des frustrations. Et puis aussi, ma petite astuce aussi, c'est, en début d'intervention, c'est de demander, comment les gens se sentent. J'appelle ça la météo des émotions. C'est de leur demander, comment, ils se sentent au niveau de leur mission professionnelle et personnelle, parce que ça permet de briser la glace et de mieux ressentir les choses, de voir si les personnes, elles sont vont être réceptives à ce que vous allez dire. Et puis une dernière chose aussi, c'est apprenez aussi à prendre le temps de poser votre voix, à parler doucement et à ne pas être pressé que ça se termine et à articuler. Et vous n'êtes pas, dans une course, vous êtes là pour énoncer vos propos de manière libre et puis, en étant, à l'écoute aussi des, des regards, des questionnements que peuvent avoir les participants. À l'écoute des réactions qu'ils peuvent avoir et puis si vous voyez qu'il y a besoin d'approfondir un sujet ou de reprendre des propos et bien, vous pouvez poser la question également, relancer, reformuler et c'est ainsi que ça se passera pour le mieux.